à tous, chers amis Balance et ascendant Balance. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope 2024, donc des natifs de la Balance et les ascendants Balance. Je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes qui ne vont prendre en compte que votre soleil si vous êtes Balance et la position planétaire en maison si vous êtes ascendant Balance, et qu'il est donc préférable d'écouter l'horoscope du signe et de l'ascendant pour avoir un maximum d'informations, mais que ces informations ne sont pas exhaustives puisqu'il y a d'autres planètes dans votre thème, dans des positions particulières pour chacun, et que donc on ne peut pas étudier, à part en réalisant un thème personnalisé auprès d'un astrologue, toutes les positions planétaires. Alors, ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec l'axe des nœuds lunaires. Alors, c'est très important pour vous cette année puisque vous avez le nœud sud qui transite votre signe et le nœud nord qui transite le signe du Bélier, donc le signe en face du vôtre. C'est un axe extrêmement relationnel, le Bélier et la Balance. Et quand on a comme ça les nœuds lunaires qui sont dans ces signes-là, on a toujours une problématique relationnelle à régler, à gérer, problématique de couple, problématique de positionnement dans une relation. Est-ce qu'on est trop autoritaire? Est-ce qu'on en demande trop? Est-ce qu'on est trop indépendant et on laisse pas de la place à l'autre? Ou au contraire, est-ce qu'on a tendance à trop se sacrifier et à trop laisser l'autre empiéter sur notre territoire? Et donc, dans tous les cas, la question ici est d'équilibrer en fait cette vie relationnelle. Et ça, c'est votre travail jusqu'à début 2025. C'est notre travail à tous, mais particulièrement pour vous, puisque vous avez le nœud sud dans votre signe. Alors, l'axe des nœuds lunaires, je commence avec eux parce que ils nous donnent toujours un peu un cap pour l'année, notre boussole de l'année. Et donc ici, en ayant le nœud nord tout de même dans le secteur 7, le secteur du couple, des autres, des contrats, et dans ce signe du bélier, eh bien, on va mettre beaucoup d'énergie dans ce sens. On a envie, malgré tout, de se relier aux autres, et en même temps, on a du mal. On a du mal à se sentir vraiment soi avec l'autre, on a du mal à laisser de la place à l'autre, ou on a du mal à, trouver sa place auprès de l'autre. Donc on va, souhaiter parfois garder, notre indépendance, ou c'est l'autre qui va chercher à la garder. Donc il y a comme une espèce de rééquilibrage à réaliser ici. Parfois, dans ce signe du bélier, on peut aussi être dans une forme de concurrence avec autrui, soit qu'on est directement en concurrence par son travail ou, par exemple, on pratique une activité sportive et donc on a des concurrents, des compétitions à faire et des concurrents. Donc ça peut être dans tous les domaines de notre vie, soit, que ce soit dans le couple et qu'on soit vraiment dans une relation où l'autre nous met en concurrence avec quelqu'un, ou qu'on mette, son partenaire en concurrence avec l'autre. Alors en même temps, le nœud nord dans le signe du Bélier, par exemple, on en reparlera à la fin sur la question, des amours, mais c'est vrai que le nœud nord en Bélier, si vous êtes célibataire, eh bien, va vous rendre beaucoup plus conquérant, et vous allez, même avoir comme une obsession souvent, hein, de faire des rencontres, d'aller vers les autres, et même si après ça peut être un peu plus compliqué par la suite, eh bien, il y a cette envie quand même de rencontre et cette possibilité de rencontre, peut-être avec des aides dynamiques d'ailleurs. Donc c'est pareil dans les contrats, on a un peu la même dynamique ici. On peut vouloir travailler avec autrui, mais tout en restant indépendant, par exemple. On peut avoir envie de prendre un nouveau départ sur le plan d'un contrat, se lancer dans une nouvelle aventure, et en cas de nouveau contrat, on sera sans doute beaucoup, happés par le travail. On va nous en demander beaucoup, ou c'est nous qui allons vouloir prouver quelque chose, qui allons en faire beaucoup pour prouver, pour, montrer qu'on est le meilleur, ou, montrer notre ambition. Parce que le nœud nord a ce côté un peu obsessionnel, hein, et donc c'est vrai que, on a tendance à vouloir absolument ici réussir, gagner, obtenir ce que l'on souhaite d'une manière générale. On voudra peut-être aussi aller trop vite dans une relation ou, dans un travail. On va vouloir franchir rapidement des étapes, on risque de se montrer pressant, parfois, autoritaire, ou
volontariste. Donc il y a la possibilité quand même de travailler davantage avec les autres, avec un groupe, avec une clientèle peut-être plus vaste et en même temps, bah, toujours cet équilibre à trouver, dans la vie relationnelle. Il peut y avoir des nouvelles sources de revenus même ici, hein. On peut utiliser de nouvelles compétences dans son travail, mais parfois avec le nœud sud dans notre signe en Balance ici, on peut aussi, manquer un peu d'énergie, hein, particulièrement si vous êtes Balance ou même ascendant Balance, hein, parce que du coup le nœud sud est dans votre 1 et donc ça fait, ça peut donner des pertes d'énergie et justement, la vie relationnelle est, énergivore en fait, hein. Elle peut, donner le sentiment d'un sacrifice, hein, et on a l'impression peut-être de s'occuper trop des autres et pas assez de soi, d'où, l'équilibre à trouver ici dans l'intime, dans le travail, dans le relationnel en général. Ce nœud nord en 7 peut aussi, si vous êtes déjà dans une relation, dans un couple, ou dans un partenariat, peut amener un élément nouveau, un nouveau départ dans la vie d'un partenaire aussi, hein. Alors, le moment où cette vie relationnelle va être le plus chahutée et le moment où il peut y avoir des changements, des transformations, où justement cette notion de rééquilibrage à faire qui va devenir plus pressant, ce sera, les périodes des éclipses, à savoir mars-avril 2024 et septembre-octobre 2024. Donc c'est les 2 périodes où vous verrez que ça va beaucoup bouger dans le domaine contractuel, relationnel et il y aura, un équilibre à trouver ou des changements à faire parfois. Alors, je vous rappelle que nous avons créé un calendrier, 2024 avec Guillaume Cosnier. C'est la 4e édition. Les 3 premières éditions ont très bien marché. On a eu de bons retours et donc ici, il s'agit donc, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un calendrier qui répertorie tous les transits de l'année, les nouvelles lunes, les pleines lunes aussi, la lune noire en signe, et au niveau collectif ou individuel. C'est la première fois qu'on propose, cette, analyse de la lune noire aussi. Et donc, tous ces transits sont répertoriés, le degré, sur lesquels, ils tombent, mais aussi, les on en fait une analyse. Donc en fait, vous pouvez suivre au jour le jour, en fait, les énergies, de chaque journée pour savoir, comment elles peuvent vous impacter. Donc si vous souhaitez vous le procurer, eh bien n'hésitez pas à consulter, le lien en barre de description. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène à ce calendrier que vous pouvez commander, qui est d'ores et déjà disponible, qui est très interactif et surtout, qui va, pour nous soutenir notre travail, les vidéos que l'on fait ou les articles que Guillaume écrit et donc ça c'est toujours, une aide pour nous, cette vente du calendrier en fin d'année. Alors, on va passer maintenant à Jupiter. Alors Jupiter, cette année comme en 2023, pendant le premier semestre, il sera, toujours dans le signe du Taureau, hein, en tout cas au premier semestre, dans votre secteur 8, donc comme, la 2e partie de l'année 2023. Alors sauf que là maintenant il a terminé sa rétrogradation, le travail qu'il avait à faire dans cette maison 8 et donc il va pouvoir donner les fruits de ce qui a été, fait, de ce qui a été du processus en fait, hein, qui a pu être en cours pour vous, durant, ce 2e semestre 2023. Alors, il peut y avoir ici un désir de croissance important sur le plan, des ressources, sur le plan, de l'argent et vous avez pu modifier quelque chose pour pouvoir améliorer vos ressources. Soit que vous ayez fait des investissements, soit que vous ayez essayé d'améliorer vos investissements ou d'améliorer votre salaire, vos ressources, en travaillant plus par exemple ou en réclamant une augmentation. Vous avez pu aussi avoir à gérer toutes sortes de partages matériels, héritage, vente immobilière, séparation des biens après un divorce, par exemple. Mais normalement, les choses se sont faites plutôt, bien ici et donc vous devriez, voir vos revenus augmenter. Ça peut être aussi des changements qu'on fait, sur un statut d'entreprise, un des réclamations qu'on fait aux impôts. Donc, là, dans la première partie de l'année, jusqu'au 25 mai 2024, vous continuez, sur cette lancée. Vous allez certainement récolter le fruit de tout ce que vous avez mis en place sur le plan matériel ici, si vous étiez dans l'attente et c'est aussi un bon moment si vous souhaitez, par exemple, investir, demander un prêt, hem
régler vos dettes, vos factures et cetera. Ce sera le moment pour vous en occuper. Pour certains, ça peut indiquer aussi un changement d'environnement, hein. Il y a peut-être une volonté de changer d'environnement ici. Ça peut être aussi une amélioration, dans les finances du conjoint, qui a peut-être justement fait toutes ces démarches pour pouvoir améliorer, son salaire. Ça peut être aussi, des transformations qui vont, concerner l'argent en commun dans le couple ou dans une association. Vous allez chercher à augmenter, aussi votre sentiment de sécurité sur le plan affectif, sur le plan matériel et donc il y a comme ça cette notion un peu d'excès ou de volonté de vraiment il y a un gros focus en fait, hein, sur la vie matérielle ici et sur là aussi, hein, le fait de rétablir un équilibre. Alors Jupiter en 8, c'est aussi la sensualité, hein, donc il peut y avoir un excès de ce côté-là, du côté de la sensualité aussi et c'est, une bonne position pour gagner sa vie à partir de la psychologie, l'ésotérisme, du domaine des banques, enfin il y a tout un tas de domaines, mais entre autres ceux-là. Alors dans cette maison 8, Jupiter n'est pas seul. Il y a aussi Uranus, hein, qui était là déjà l'année dernière, même l'année d'avant et qui y est toujours. Alors plus pour très longtemps, hein, 2025, il va commencer un peu à s'éloigner, puis il reviendra quand même et puis 2026, il sera définitivement sorti de votre secteur 6. Alors avec, Uranus dans votre secteur 8, c'est vrai qu'il peut y avoir des changements importants, qui concernent les enfants ou alors soit qui les concernent eux-mêmes, soit c'est vous qui vivez des changements importants par l'arrivée d'un enfant et donc ça peut donner aussi des changements, dans la relation que vous avez avec eux. Il peut y avoir des enfants qui cherchent à prendre leur indépendance, qui cherchent à transformer quelque chose dans leur vie. C'est aussi, Uranus dans ce secteur, 8, le fait de pouvoir recevoir parfois alors on va le voir surtout au mois d'avril, un retour sur investissement peut-être inattendu, une chance au jeu ou un héritage qui est inattendu, une entrée soudaine d'argent qui est possible ici. Sur le plan de la sexualité, ça donne vraiment une recherche de stimulation et donc, des relations qui peuvent être extrêmement stimulantes pour vous, même sur le plan sexuel et un intérêt aussi, qui peut, être prononcé, pour le domaine toujours de la psychologie, de l'astrologie, de l'ésotérisme. Il peut y avoir aussi des prises de conscience soudaines, des choses inattendues en fait qui se passent dans votre vie et qui sont, comme, à l'origine d'illuminations sur vos modes de fonctionnement, sur vos schémas répétitifs. Pour certains, il y aura peut-être des affaires d'argent à lier qui sont, reliées aux enfants, pensions alimentaires et cetera. Et pour d'autres, Uranus en 8 peut donner une forme d'instabilité dans les finances, soit pour vous, soit pour le couple, soit pour votre conjoint, avec potentiellement parfois des litiges, hein, quand même à régler avec une autre personne sur le plan matériel. Alors comme je vous le disais, en avril 2024, Jupiter est conjoint à Uranus dans votre secteur 8 en Taureau toujours. Donc c'est une conjonction qui va avoir lieu qu'une seule fois et qui, nous parle de transformations importantes, peut-être pour un enfant, si vous avez un enfant qui, change d'orientation, qui change d'environnement, qui change d'école, donc il peut s'agir de ça. Il peut y avoir aussi, vous, hein, qui décidez, tout ça, de changer d'environnement ou d'orientation. Ça peut être aussi une transformation, par un événement inattendu du type une grossesse, par exemple, hein, qui vient un peu, vous prendre par surprise. Il peut être question aussi de changer de mode de communication avec ses enfants, de chercher à se renouveler, peut-être parce que les enfants vivent des changements importants sur cette période et donc ça vous oblige à vous aussi, de vous renouveler dans la manière de vous relier à eux. Il y a peut-être des questions matérielles à régler avec eux, à leurs propos ou peut-être que pour sur d'autres questions. Et c'est une période, ce mois d'avril, où, vous pourriez avoir une chance, qui vous échoit sur le plan financier, suite à un investissement, suite au jeu. Alors attention parce que ça peut aller dans les 2 sens, hein, ça c'est une chance, a priori, ça sera plutôt une chance, mais parfois ça peut être aussi une mauvaise surprise, une facture importante et imprévisible à régler, qui va un peu vous déstabiliser, un contrôle fiscal, voilà. Mais après ce Jupiter-Uranus en 8 peut amener aussi autour du mois d'avril un nouvel intérêt, par exemple, pour, des domaines ésotériques, psychologiques ou autres. Peut-être le fait de se relier à d'autres personnes, de communiquer sur ces questions-là aussi. Alors ensuite, on va parler, de Saturne qui lui,
toujours dans votre secteur, 6 en Poisson, comme en 2023 depuis mars 2023 et donc là, il continue en fait, hein, à être dans ce secteur 6. C'est une position qui va, être intéressante pour toute personne qui travaille dans des cabinets qui sont liés aux soins, donc thérapie, soins, psychologie, et cetera. Ça peut être aussi une bonne position pour le travail créatif, dans la mesure où il va vous amener dans ce secteur-là une grande discipline pour, pouvoir, concrétiser, votre imaginaire, pour lui donner forme. Mais en même temps, Saturne en 6 dans le secteur de la santé, il peut amener des frustrations, des ralentissements à cause de problèmes de santé qui vont vous concerner ou, il peut vous amener plus de responsabilités vis-à-vis d'une personne âgée de la famille, dont la santé est à surveiller et dont vous devez vous occuper. Donc ça va être un peu différent pour chacun. Globalement, on va faire de toute façon plus attention à sa propre santé. On sera obligé d'une certaine manière. Il peut y avoir même un travail de rééducation pour certains, puisque Saturne, hein, c'est ce qui remet droit, c'est ce qui redresse, donc il peut être question de rééducation aussi. Et puis, sur le plan professionnel, le travail risque d'être beaucoup plus prenant. Tout ce que vous faites au jour le jour dans votre travail va vous demander, plus de temps, plus d'investissement et au point parfois de vous sentir esclave de ce travail. Donc faites attention parce que là aussi ça pourrait, vous déséquilibrer et puis, en même temps ce Saturne, il permet d'être concentré sur son travail. Il y a cette envie de réussir, il y a peut-être aussi plus de rigueur, qui amène donc plus de résultats. Mais donc une bonne discipline, c'est valable d'ailleurs si vous pratiquez une activité sportive aussi, mais en même temps, il y a quand même cette notion un peu de lourdeur, de contrainte parce qu'on est vraiment pris, hein, parfois au point de faire des burn-out, par son travail. Donc on peut utiliser ce Saturne 6 qui permet souvent, de s'organiser, de structurer, son travail, pour essayer de sortir un petit peu de ses œillères et de vous ménager du temps aussi pour votre bien-être. C'est quand même, important. Il y a en plus, doublé, avec, toutes ces, notions-là, l'idée qu'on cherche à se rendre utile et que c'est vraiment, important pour soi de rendre service, de se rendre utile et au point peut-être même de travailler dans le domaine du service, hein. Et donc à un moment donné, vraiment de surestimer ses forces, à force encore une fois de se sacrifier et de se dévouer. Il y a quand même pas mal cette idée-là ici et c'est valable avec le quotidien, hein. Il y en a d'autres qui peuvent très bien être très investis dans leur quotidien, dans la vie de famille, même si vous ne travaillez pas ou dans, d'autres, secteurs et vous dévouer à un tel point, que, vous allez, vous fatiguer. Donc il va falloir réussir à faire la part des choses. Certes, il y a des responsabilités qui réclament votre présence et vous pouvez tout à fait vous montrer utile aux autres, mais rappelez-vous le point de départ de cet horoscope. L'idée, c'est de rééquilibrer votre relation à l'autre et donc de ne pas vous sacrifier non plus, pour l'autre. Alors dans ce secteur, 6, on a aussi Neptune. Alors on voit ici, hein, qu'il y a quand même cette question, peut-être de s'occuper de sa santé ou d'avoir besoin de se rendre utile et toujours cette notion de sacrifice, de sentiment de sacrifice pour le quotidien, le travail ou donc il peut y avoir même parfois des arrêts maladie ou la nécessité de s'occuper de sa santé. Évidemment, puisque vous allez, vraiment vous investir, à fond, hein, dans votre quotidien, dans votre travail ou pour les autres. Il y a aussi avec Neptune en 6 l'idée qu'on peut décider, hem de s'arrêter, hein, d'autant plus que Saturne est là aussi. On peut aussi avoir envie de lâcher prise avec tout ça et de prendre du recul avec le travail. Ça peut être une période de chômage ou une période où on a besoin de faire le bilan avant d'avancer. En tout cas, ce Neptune en 6, il peut être intéressant pour vous intéresser à la spiritualité, aux pratiques douces, hein, pour tout ce qui est santé. N'hésitez pas à aller vers des pratiques douces, si vous devez rétablir votre hygiène de vie, peut-être faire du yoga, faire voilà des activités douces et toute pratique qui permet un peu de nettoyer, le système aussi, de retrouver de l'énergie. C'est une bonne position pour tous ceux qui vont travailler dans les laboratoires, par exemple, hein, dans le domaine de la médecine, de manière générale, les infirmières, les médecins. Hem
Et puis, parfois, on peut aussi avoir envie de s'investir dans son quotidien dans des, associations, bénévoles et donc, prêter main forte là aussi, à des associations qui en ont besoin. Il peut y avoir aussi plus de liens avec ces animaux, on va s'occuper de ces animaux, les animaux vont peut-être réclamer qu'on se montre plus, présent, il y a peut-être, des soucis qui vont les concerner, donc on va s'en occuper plus. Donc la seule chose ici, je dirais que, bon, Saturne vous amène quand même de la concentration dans votre travail, mais Neptune vous amenez à être un peu déconnecté, du quotidien, donc parfois on peut faire des erreurs aussi dans son quotidien, ce qui peut provoquer des accidents du travail, des accidents domestiques et cetera, parce qu'on justement, on manque d'énergie, donc attention à ça. Alors ensuite, on a, Pluton qui se trouve toujours en secteur 4 en Capricorne. Alors sur une très courte période, il y sera en janvier et entre septembre et novembre, hein, et il ne va former un carré aux natifs du Capricorne que de natifs nés, entre le 19 janvier et la fin du signe. Les autres, c'est terminé. Alors pour tous ceux qui sont concernés, c'est la fin, hein, ensuite en 2025, il sera définitivement en Verseau. Donc pour tous ceux qui sont concernés par ce carré de Pluton en Capricorne, sachez que, ce sera seulement en janvier et entre septembre et novembre. Donc c'est le moment où vous allez pouvoir, transformer, à votre tour, certains aspects de votre vie. Alors ça peut, parfois, concerner des travaux qu'on va faire à la maison, un déménagement, une construction, on peut aussi transformer sa vie de famille, on peut recevoir des revenus de la famille, un héritage de la famille ou de l'argent ou des biens suite à une séparation. On peut recevoir des revenus d'une location ici. On peut gagner sa vie à partir de chez soi, de la maison ou d'un cabinet, on en a déjà parlé. Il peut y avoir plus d'intensité aussi dans la vie familiale à cause de certaines transformations à l'œuvre dans les structures, dans la vie de famille des uns ou des autres, qui amènent toute cette intensité. Et puis, Pluton en 4, il est, bien positionné pour, s'occuper, par exemple, de la tuyauterie, des fondations d'une maison, d'une piscine à poser, de creuser, des trous pour une fosse septique et cetera et cetera. Et puis de manière plus symbolique, ce Pluton, il peut vous amener à vous intéresser à vos racines, à votre histoire, à votre généalogie, à votre manière de fonctionner et peut-être même à l'aide d'un thérapeute et essayer de transformer peut-être certains schémas, d'autant plus si ce sont des schémas qui sont, soit répétitifs, soit, liés, au passé, à votre enfance, à des traumas. Alors, pour ceux qui reçoivent le carré au soleil, c'est vrai qu'il peut y avoir de la communication un peu tendue dans la famille, des rapports de force avec des personnes de l'entourage, avec la fratrie, avec une figure paternelle au sujet de questions matérielles. Il peut y avoir aussi des problématiques autour d'un héritage avec, là aussi des rapports de force. Une transformation aussi dans l'environnement de la maison, on en a parlé, je n'y reviens pas. Transformation psychologique, on en a parlé aussi et puis parfois des problèmes avec des autorités, ça peut être aussi avec des services, financiers, banques, impôts. C'est, un peu lourd à porter et on peut avoir envie ici de détruire certaines relations, de détruire, plus, concrètement, des cloisons d'un appartement, d'une maison pour y faire des travaux ou, de se couper, hein, de certaines relations si on sent qu'elles sont devenues, trop nuisibles pour soi. On va ressentir des peurs, des angoisses, hein, liées à ces transformations familiales et en même temps, ben, on va avoir la capacité de rebondir et d'aller, plus loin. Il peut y avoir des difficultés aussi avec un ami ou avec une personne du passé, quelqu'un qui a peut-être des gros problèmes dans sa vie et vous montrer, présent ou présente pour cette personne. Alors, Pluton ensuite, le reste du temps, donc en dehors de janvier et en dehors de la période qui va de septembre à novembre 2024, il est dans votre secteur 5 en Verseau et donc en bon aspect, de votre signe. Alors, particulièrement si vous êtes du tout début, du 1er décan, hein, parce que Pluton va rester, 20 ans, dans ce signe du Verseau dans votre secteur 5, hein, donc là, il ne fait que, rentrer, il va concerner vraiment, les natifs, de la Balance du tout début, du signe. C'est-à-dire
ceux qui sont nés entre, le 22 et le 25 septembre, ce sont eux qui vont être concernés cette année par, ce trigone de Pluton. Alors, ce trigone, il est intéressant parce que, il montre en fait que vous êtes dans une perspective, de vous imposer, de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir dans, la relation aux autres en général, avec les enfants, dans la vie amoureuse. Il y a l'idée de transformation positive aussi, pour les enfants, de lib avec une notion d'indépendance ou de libération les concernant. Et puis, pour vous, ça peut être aussi le fait de vouloir, avoir un enfant, hein, et donc de mettre, par exemple, une grossesse en marche. Il y a ce sentiment, comme je vous disais, de retrouver son pouvoir, sa puissance. Il y a une grosse transformation de la personnalité, de l'identité, ou de la psyché, qui va permettre, de se libérer, de se sentir plus libre, plus allégé et d'avancer, vers ses projets avec ambition, de, mettre en place des projets qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Ça peut être des projets d'entreprise, ça peut être des projets, affectifs, ça peut être des projets de toutes sortes, mais qui vont commencer ici à se réaliser. Alors, ça va bénéficier aussi énormément aux rencontres amoureuses pour ceux qui sont touchés par cet aspect, rencontres passionnées, puissantes, intenses. C'est aussi une position qui va vous permettre de vous initier à de nouvelles disciplines sportives, créatives ou autres, pour lesquelles vous allez vous passionner et donc qui vont là aussi contribuer à une forme de libération, et de passion dans votre vie. Et puis, vous pourriez aussi gagner votre vie ici par des activités, justement, que vous aimez et qui vous passionnent, qui peuvent être liées aux médias d'une certaine manière, toutes sortes de domaines, à l'informatique, qui peuvent aux enfants éventuellement aussi, qui peut être lié à la créativité et donc, bon, pour en citer quelques-uns, cinéma, les artistes, hein, seront très, privilégiés par, ce trigone. Donc ça peut être le moment vraiment d'une grande réussite, hein, pour vous, même sur le plan matériel, si vous êtes touché par ce trigone ou d'une très grande réussite pour les enfants aussi. Alors, on revient à Jupiter. On a parlé de Jupiter au premier semestre et puis le deuxième semestre, eh bien, Jupiter, lui aussi, va se mettre en place en bonne position avec votre Soleil si vous êtes Balance ou votre ascendant si vous êtes ascendant Balance et il va rentrer dans le signe des Gémeaux à partir du 25 mai et jusqu'au mois de juin, 2025. Donc à partir de là, il forme un trigone à votre signe ou à votre ascendant, donc pendant une année et le 1er décan est touché du 25 mai au 10 juillet et le deuxième décan est touché tout le reste de l'année et le tout début du troisième décan peut profiter aussi de ce transit puisqu'il va vraiment rentrer, jusqu'au début du troisième décan des Gémeaux, donc il sera au trigone du début du troisième décan des Balances, aussi cette année. Donc vraiment les 2 premiers jours du troisième décan et puis les autres, vous ne serez pas en reste, hein, puisqu'en 2025, ce sera le 3e décan qui recevra ce trigone. Alors, c'est une bonne nouvelle d'avoir, Jupiter dans ce secteur 9 parce qu'il est à l'aise dans ce secteur 9, hein, c'est un secteur qui lui correspond et en plus en bon aspect de votre soleil ou de votre ascendant, donc c'est parfait et on sait combien, Jupiter dans ce secteur peut, apporter particulièrement si vous avez envie de voyager, alors soit de voyager pour le plaisir, soit de vous installer dans une autre région ou à l'étranger, vous allez avoir la possibilité de le faire. Vous pourriez aussi travailler ou être en contact pour d'autres raisons, plus fréquemment avec l'étranger. C'est une bonne position pour l'édition aussi, hein, pour ceux qui écrivent et qui veulent se faire éditer. C'est une bonne position en fait pour la croissance dans vos projets, d'une manière générale. Il est très probable que vous ayez pour certains la possibilité de beaucoup vous déplacer, beaucoup bouger et ou voyager cette année et aussi pour d'autres, Jupiter, ça peut être l'idée de surtout en Gémeaux, de reprendre ses études, ou de se mettre à étudier ou d'étudier des sujets qui sont liés à la spiritualité, à la philosophie ou à des cultures étrangères, pourquoi pas aussi. Donc ici, vous allez, être beaucoup plus curieux et vous allez avoir envie, soit de voyager pour découvrir de nouvelles cultures, soit d'étudier pour découvrir de nouveaux savoirs qui peuvent être liés à l'étranger
il y a cette curiosité accrue. C'est une bonne position si vous devez passer des examens, suivre des formations pour, évoluer professionnellement, passer, des concours, tout ça est vraiment favorisé. Si vous travaillez dans l'administration d'une manière ou d'une autre, où vous avez à gérer, des papiers avec l'administration d'une manière ou d'une autre, ce Jupiter va vous aider. C'est une excellente année donc, à partir de ce 25 mai là, Jupiter est vraiment de votre côté. Pareil pour ceux qui ont des affaires à régler avec la justice, avec les lois, eh bien, qui où il y a quelque chose à officialiser ou, à légaliser ou voilà, il y a cette notion comme ça de soutien, de ce Jupiter en neuf. En tout cas, vous êtes vraiment tourné vers le futur et il y a cette envie, d'aller de l'avant et de se réaliser, de mettre en place ces projets, d'accélérer un peu le rythme. On peut être en relation avec beaucoup de monde, clientèle, amis, groupes en tout genre. Il y a une grande sociabilité. Il y a de nombreux projets, hein, qui vont être mis en place cette année et vous allez vraiment retrouver optimisme, foi, joie en regardant, devant vous, vers l'avenir. Alors, un petit bémol pour le deuxième décan, puisque Jupiter va former un carré à Saturne entre le mois d'août et le mois de décembre. Donc, pour, ceux qui sont touchés, il peut y avoir des obligations professionnelles qui vont être liées au quotidien. Alors il y a exactement la même dynamique, hein, que je viens de vous donner, sauf que, il va y avoir peut-être ça va demander un peu plus de temps pour, concrétiser ces projets. Pourquoi? Eh bien parce que, ici, il semblerait qu'il y ait des obligations professionnelles ou des obligations liées au quotidien ou des obligations liées à la santé qui peuvent freiner cette évolution et parce que vous allez devoir assumer, certaines responsabilités, faire face à certaines réalités, avant de pouvoir faire évoluer la situation qui pourra évoluer l'année suivante. Donc pour ceux qui se sentent ralentis à partir du mois d'août et jusqu'au mois de décembre, montrez-vous patient, réglez, les problématiques prioritaires concernant le quotidien, la santé, ou, le travail avant, de mettre en place ou tout en mettant en place vos projets. C'est possible que, vous ayez, voilà, cette notion un peu de frustration et de ralentissement, l'impression d'être limité, freiné, hein, dans cette croissance, surtout si vous avez envie de déménager ou de changer d'emploi, par exemple. Il y a une forme de pression, ces obligations-là qui vont, réclamer un petit peu plus de temps. Vous pourriez même, par exemple, vous chercher à trouver un nouvel emploi et vous avez un manque d'opportunités en face de vous, qui vous fait un peu baisser les bras. Non, ne vous découragez pas, ça va se débloquer mais c'est peut-être pas, sur cette période-là. Donc, restez, patient, occupez-vous, des obligations en premier, en priorité, avant de pouvoir accéder à votre désir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque en fait, là, qui fait que soit les responsabilités, soit les obligations, la santé ou autre, font que ça ne peut pas se jouer tout de suite. Et puis, on termine avec Mars. Pourquoi Mars? Eh bien, parce que Mars, cette année, rétrograde dans le signe du Lion, dans votre secteur 11, secteur des projets, justement. Donc, on est en plein là-dedans. Alors, il va rentrer dans ce signe du Lion, dans votre secteur 11, le 4 novembre, ce Mars. Alors, c'est sûr que entre le 4 novembre et le 6 décembre, sur cette période-là, avant qu'il démarre sa rétrogradation, vous allez certainement, vous plonger à fond dans des projets, dans des activités de groupe, dans des, associations peut-être, vous allez, en tout cas mettre beaucoup d'énergie pour réaliser vos projets, donc vous allez certainement commencer à mettre en place certains projets parfois avec une autre personne. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être des projets d'enfants, ça peut être, d'autres projets, toutes sortes de projets avec un associé ou avec un groupe de personnes ou qui concernent le collectif. Donc, vous allez, vraiment, vous ou avec des amis, pourquoi pas. Donc vous allez vous lancer là avec, énergie et dynamisme, sauf que Mars va rétrograder à partir du 6 décembre et ce jusqu'au 6 janvier 2025 dans le signe du Lion. Ensuite, il continue sa rétrogradation, mais il change de signe. Il va en Cancer dans votre secteur 10 et c'est à partir de ce secteur 10 qu'il redeviendra direct. Mais ça, c'est en 2025. Donc je ferai une vidéo sur cette rétrogradation de Mars en, parlant de ces effets pour chaque signe. Donc pour l'instant, je me concentre sur la partie 2024 où il rétrograde dans le signe du Lion à partir du 6 décembre 2024
et jusqu'au 6 janvier 2025. Et donc là, on voit qu'en fait, il y a un ralentissement des délais dans les projets et peut-être même un changement de cap par rapport à des projets que vous aviez en tête. Donc, ça veut dire que les choses vont peut-être se dérouler différemment pour certains. Il va falloir peut-être changer de cap, changer de projet, changer d'idée, hein, ou pour d'autres, ça peut être aussi la notion de délai, des délais, qui font que vous ne pouvez pas mettre en place tout de suite vos projets. Alors il y a de grandes chances pour que ces projets concernent la vie professionnelle. C'est-à-dire que, ça peut être des projets qui vont amener des gros changements, qui peuvent toucher votre à la fois votre vie professionnelle et éventuellement même votre foyer ou votre famille. Donc il peut y avoir comme ça un tout en fait, hein, qui est, en cours ici, mais qui va devoir, se mettre en place et donc aussi composé avec des éléments que vous n'avez pas vus tout de suite, vous n'avez pas perçus tout de suite, des difficultés, des obstacles que vous n'avez pas perçus tout de suite et avec lesquels il faudra composer, pour pouvoir mettre, ce projet ou ces projets en place, peut-être d'une manière différente de ce que vous aviez imaginé au départ, quand, Mars aura terminé sa rétrogradation courant 2025. Je vous donnerai les dates à ce moment-là. Voilà, avec, cette notion quand même qu'il puisse y avoir des heurts, des conflits ici, entre vos projets et les enfants, entre un partenaire et des enfants qui vont réclamer, par exemple, de modifier un projet ou alors que, ce soit l'arrivée d'un enfant qui vienne modifier, les projets ou la date à laquelle vous souhaitiez réaliser ces projets. Alors il y a quand même une notion ici, pour certains, il pourrait y avoir des questions de jalousie, dans une relation ici, soit au sein d'une relation, soit, dans le couple, les enfants et le partenaire, si ce ne sont pas les enfants du partenaire avec qui vous êtes, par exemple. Peut-être que ces projets, si vous avez des enfants, vont réclamer des transformations importantes pour vos enfants et qu'il y a une résistance, par exemple, de vos enfants par rapport à vos projets. Donc, vous allez peut-être chercher à les écouter, à les prendre en compte et peut-être à modifier les délais, encore une fois. Ou alors, il peut y avoir aussi un enfant qui réclame plus d'attention, qui peut avoir des problèmes avec le collectif et donc, si c'est le cas, soyez vigilants et prenez, cet enfant au sérieux parce que, on a quand même une opposition de Mars à Pluton pendant tout ce transit et donc, ça peut être assez sérieux. Donc, voilà pour, cet, horoscope. Donc on va parler des amours, très rapidement. On en a parlé, hein, puisque quand même avec la vie relationnelle qui est extrêmement, touchée pour vous cette année, forcément, on en a parlé avec les nœuds, lunaires. Mais, donc pour les couples qui sont déjà établis, ici, on peut, comme on l'a dit, vouloir prendre un nouveau départ et lancer des nouveaux projets dynamiques, hein, avec le nœud nord en 7. Seulement, il va falloir composer avec les disputes, avec les rivalités, avec le besoin d'indépendance ou d'autorité de l'un ou de l'autre. Et donc, on l'a dit, à réussir à mieux équilibrer votre relation, votre communication, la place que vous prenez, la place que vous laissez. Et surtout que si on n'y parvient pas, eh bien, avec la rétrogradation de Mars en fin d'année, vous pourriez tout à fait avoir envie, à un moment donné, de mettre un terme à la relation, et donc de la mettre en péril. Donc ça va être vraiment important, de rééquilibrer, cette relation. Globalement, ça devrait aller, hein. C'est une bonne année pour officialiser quelque chose, pour voyager ensemble, pour travailler ensemble, pourquoi pas. En tout cas, pour avoir vraiment des projets d'avenir ensemble. Et puis pour les célibataires, eh ben, vous n'êtes pas en reste, hein, puisque, vous allez vous montrer extrêmement conquérant, parfois même, obsessionnel avec, certaines rencontres que vous faites. Vous voudrez vraiment conquérir une personne, vous y penserez beaucoup, une ou plusieurs, hein, ça peut être à différents moments de l'année. Et vous aurez, de toute façon la possibilité de rencontrer des partenaires, en général dynamiques, ça peut être des partenaires étrangers aussi, pourquoi pas, surtout dans la deuxième partie de l'année. Hem et la question de toute façon, de son implication dans la relation, se posera aussi pour vous. Ça peut être aussi des partenaires que vous rencontrez en voyage ou au cours d'une formation, donc voilà. Pour, terminer, je vais, vous parler de la formation d'astrologie que nous avons créée avec Guillaume Cosnier. Je vous rappelle que les inscriptions, se terminent le 31 décembre 2023 et que, ben, d'ici là, si vous êtes intéressés, nous avons déjà donné la réunion d'information. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur les programmes, les horaires, les tarifs, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur l'écran et nous vous enverrons le replay de cette réunion d'information et nous répondrons à vos questions si vous en avez.
et donc c'est une formation en astrologie qui débarre en avril 2024, qui durera 1 an, en live, une fois par semaine, en alternance. Parfois, vous aurez cours avec moi, parfois avec Guillaume et une formation extrêmement complète. Donc ben, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à, nous faire une demande et pour le reste, eh bien, je vous souhaite, chère amie Balance, une excellente année 2024 et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.